Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble installation et configuration de matériel sous Windows XP. Nous allons aborder dans cette leçon, premièrement, installation de matériel sous Windows XP et deuxièmement, les problèmes d'installation. Bon, je vais commencer par l'installation de matériel sous Windows XP et précisément par une petite description d'un pilote, d'un périphérique. Bref, les drivers au pilote servent d'interface entre le système d'exploitation et les périphériques qui composent un ordinateur et permettent d'assurer une entente harmonieuse entre tous les composants. Dans le cas des cartes graphiques, le driver renseigne le système d'exploitation sur les différentes résolutions qu'elle supporte, nombre de couleurs, résolution, etc. En général, chaque périphérique a son propre pilote. Sans pilote, l'imprimante ou la carte graphique, par exemple, ne pourrait pas être utilisée. Bien que la plupart des systèmes d'exploitation incorporent les drivers les plus répandus sur le marché, il faut savoir que les constructeurs les modifient régulièrement afin d'améliorer les performances de leurs produits. On va voir un exemple qui va nous expliquer un peu tout ce qui précède. Un ordinateur est constitué d'un assemblage de périphériques, c'est-à-dire le matériel. Pour pouvoir contrôler chacun de ces périphériques, le système d'exploitation a besoin d'une interface logicielle entre lui et le matériel. On appelle driver au pilote chaque programme permettant au système d'exploitation de gérer le matériel. Donc, le rôle du driver est de jouer l'intermédiaire entre le système et les cartes d'extension ou bien les périphériques externes. Avant de passer à la deuxième partie de cette leçon, on va voir ensemble l'installation et la configuration d'un pilote sur un ordinateur. Windows XP ajoute une suppression de matériel grâce à la technique Plug and Play et l'assistant ajout de matériel. L'installation des périphériques est devenue facile sous Windows XP. La plupart du temps, Windows XP reconnaîtra directement votre périphérique. Et dans cette leçon, vous allez voir comment ajouter ou bien installer un périphérique. Aussi, comment le désinstaller. Pour commencer, faites un clic droit de la souris sur Poste de travail et vous sélectionnez la commande Propriétés. La boîte de dialogue Propriétés Système s'ouvre. Cliquez maintenant sur l'onglet Matériel. Ici, cliquez sur le bouton Gestionnaire de périphériques. Je vais connecter maintenant une caméra de type USB. Un petit message apparaît indique qu'un nouveau matériel détecté. De ce fait, la fenêtre Assistant ajoute de nouveaux matériels détectés s'affiche. Dans cette fenêtre, on vous demande l'autorisation pour que Windows fait des recherches, des mises à jour. Je sélectionne Non, pas pour cette fois, et je clique sur Suivant. Dans cette étape, vous pouvez installer le logiciel pour votre périphérique, soit automatique, si vous avez le programme déjà intégré dans Windows XP, ou bien de l'installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié. Dans mon cas, je vais garder installé automatiquement et je clique sur Suivant. Et comme ça, l'assistant installe le logiciel ou bien le pilote de notre périphérique. Une fois l'installation du logiciel est finie, cliquez sur le bouton Terminer pour fermer l'assistant. Et voici notre périphérique qui apparaît dans la liste. En plus, un petit message apparaît indique que le nouveau matériel est installé et prêt à l'emploi. Maintenant, vous allez voir comment installer du matériel à partir d'un CD ou disquette d'installation qui accompagne le matériel quand vous l'achetez. Commencez par un double-clic sur l'icône Poste de travail. Faites aussi un double-clic sur le CD-ROM, double-clic sur le logiciel. Maintenant, la préparation à l'installation est lancée et je vous conseille de ne pas connecter le périphérique avant d'installer le logiciel. Cliquez maintenant sur Next pour continuer l'installation. Et comme ça, votre programme s'installe automatiquement en suivant les instructions par un clic sur Next. Et voici l'installation de votre programme qui vient de se terminer. Cliquez maintenant sur le bouton Finish. Ça, ce qui concerne l'installation à partir d'un CD-ROM contient des programmes qui installent automatiquement le logiciel. Et en ce qui concerne l'installation à partir d'un CD-ROM contient juste les drivers, dans ce cas, il faut retourner sur la fenêtre Gestionnaire de périphériques et de faire un double-clic sur le périphérique inconnu
Maintenant, dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur l'onglet Pilote. Ensuite, cliquez sur le bouton Mettre à jour le pilote. L'assistant mise à jour du matériel apparaît. Cliquez comme toujours Non, pas pour cette fois et cliquez sur le bouton suivant. Dans cette étape, je ne peux pas installer le logiciel automatiquement car j'ai un CD-ROM qui contient juste des fichiers de driver. Alors, je vais choisir Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié. Ensuite, je clique sur le bouton suivant. Cette étape vous permet de déterminer l'emplacement du driver. Si je ne savais pas où il se trouve exactement, je coche la case Recherche dans les médias amovibles. Et si c'était le contraire, je décoche cette case et je coche la case Inclure cet emplacement dans la recherche. Ensuite, je clique sur le bouton Parcourir pour déterminer l'emplacement. Je sélectionne par exemple le disque local C comme emplacement. Cliquez maintenant sur le dossier Windows qui contient les pilotes de notre matériel. Je sélectionne le dossier System32 qui contient le driver et je clique sur le bouton OK. Cliquez maintenant sur le bouton suivant et comme ça vous finissez l'installation du logiciel. Cliquez maintenant sur le bouton Terminer, ensuite Fermer. Vous remarquez alors que notre périphérique est correctement installé. Pour en être sûr, faites un double clic en dessous. Ici dans la zone État du périphérique, on indique que notre périphérique fonctionne correctement. Maintenant, pour pouvoir désactiver le fonctionnement de notre périphérique même s'il est installé, cliquez sur la barre d'outils, sur le bouton Désactiver, ensuite cliquez sur Oui pour confirmer. Et pour pouvoir désinstaller ce périphérique, il suffit de faire un clic sur le bouton Désinstaller. Dans la deuxième partie de cette leçon, on va voir les différents problèmes d'installation. Je vais commencer par la détection et la mise à jour des pilotes. Si nous réfléchissons au nombre de dispositifs installés dans un ordinateur, imprimante, modem, carte son, etc., nous réaliserons à quel point il est important de tenir à jour ces fichiers afin d'en obtenir les meilleurs résultats. Une grande partie de l'instabilité de nos systèmes d'exploitation est due à des défaillances affectant les drivers installés. De ce fait, il faut mettre à jour nos drivers pour gagner en vitesse et en stabilité. Si vous voulez mettre à jour vos pilotes sans passer par le site du fabricant, c'est simple, Windows va le faire pour vous. Allez dans Menu Démarrer, faites un clic droit sur Poste de travail, sélectionnez Propriétés, dans la fenêtre Propriétés Système, dans l'onglet Matériel, cliquez sur le bouton Gestionnaire de périphérique. Dans l'arborescence qui apparaît, trouvez le périphérique dont vous voulez mettre à jour le pilote. Par exemple, la carte réseau. Faites un clic droit dessus et cliquez sur Mettre à jour le pilote. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur Oui cette fois seulement, c'est-à-dire recherchez automatiquement un pilote logiciel mis à jour, puis laissez faire Windows. Si ça ne marche pas, allez au site du constructeur, lancez une détection automatique des pilotes, puis suivez les instructions. À la fin, vous aurez la liste des pilotes à jour. Il suffit de les télécharger, puis les installer. En visitant plusieurs fois par année les sites du constructeur, vous pourrez également élargir les capacités de vos périphériques et ajouter des outils de diagnostic ou encore quelques programmes qui apporteront de nouvelles fonctionnalités à vos composants. Par exemple, dans le site Logitech, il nous propose de rechercher notre produit en utilisant les photos. Par exemple, si on prend caméra web, sur cette liste, vous cliquez sur l'image du produit désiré, par exemple Webcam Pro 9000, cliquez sur l'onglet Téléchargement, ensuite choisissez le système d'exploitation Windows XP, ensuite sélectionnez le fichier 32 bits et lancez le téléchargement. Il faut seulement suivre les instructions. Il vous est sûrement déjà arrivé que votre PC ne démarre plus suite à un problème de driver. Et je vous signale que le problème le plus célèbre, c'est que votre machine ne détecte pas le pilote de votre périphérique. Jusque-là s'arrête notre cours. Merci pour votre attention.